Jess s'est toujours considéré comme un survivant ni un héros ni un monstre, juste un individu habile à éviter les mauvais choix. Système de survie défectueux et activation sporadique. Le douanier, obstinément attaché au nom de son vaisseau délabré, le Ruste Buquet, le trouvait peu remarquable mais fiable à travers de nombreuses péripéties. Cependant, même selon ses critères, découvrir une femme extraterrestre inconsciente au milieu des débris d'un croiseur stellaire représentait un niveau de singularité sans précédent. Son vaisseau, ou ce qu'il en restait, continuait à libérer de l'atmosphère lorsque ses scanners détectèrent le faible signe de vie. Jess avait déjà rencontré Rex, généralement après des confrontations entre les agents de sécurité des entreprises et les freelancers désespérés tentant d'affirmer leur domination dans Dead Space. Cependant, cette fois-ci, ce n'était pas simplement endommagé, c'était anéanti. La coque présentait des déformations incompatibles avec toute arme reconnue, une moitié semblait avoir fondu, tandis que l'autre ressemblait aux conséquences d'une attaque par une entité défiant les lois de la physique. Pourtant, elle avait survécu, une figure énigmatique en effet. Jess murmura en ajustant les commandes alors que son vaisseau s'approchait. Examinons les mauvais choix de vie que je m'apprête à faire. Sa caméra de drone zooma alors qu'il activait les bras de récupération. La femme était allongée immobile, son corps recroquevillé en apesanteur, sa combinaison à peine intacte. Même dans l'inconscience, elle ne ressemblait à aucune espèce qu'il ait jamais rencontrée, sa peau scintillait comme un saphir noir sous les projecteurs du vaisseau, comme si le ciel nocturne avait été versé dans une forme humaine, et ses yeux. Jae affirma avoir vu des étoiles tourner à l'intérieur un instant avant qu'elles ne se ferment. Refermer une fois de plus clairement, c'est une décision imprudente. Il murmura, mais ses mains étaient déjà en mouvement, manipulant les pinces de récupération. La faire monter à bord était l'aspect simple, déterminer la suite des événements la concernant constituait une toute autre épreuve. Jess avait seulement 3 règles concernant les passagers inattendus. Premièrement, pas de clandestins, car ils perturbaient son équilibre en oxygène. 2. Pas de pirates, pour des raisons évidentes. 3. Pas d'extraterrestres énigmatiques et potentiellement périlleux qui pourraient détenir des secrets capables de détruire l'univers. Malheureusement, il avait déjà enfreint la règle numéro 3. Elle respirait. Au moins, il avait réussi à la placer sur la civière médicale de son infirmerie mal financée, bien que le système de diagnostic archaïque du vaisseau ait à peine pu enregistrer ses signes vitaux. Sa combinaison, si on pouvait même l'appeler ainsi, semblait partiellement organique, se déplaçant légèrement lorsqu'il tentait de la toucher, comme si elle désapprouvait sa présence. Excellent. Jae expira profondément en se massant les tempes. Je préserve ta vie, bien que tes critiques sur mes choix vestimentaires me dérangent. Extraordinaire à ce moment-là, elle ouvrit les yeux, et Jess, qui avait auparavant affronté des mercenaires armés, évité un astéroïde en train de s'effondrer, et une fois négocié pour échapper à une balle d'un chasseur de primes vengeur, fut rendu immobile. Ses yeux n'émettaient pas simplement une lueur, ils changeaient, remplis de nébuleuses et de constellations, une danse cosmique progressive derrière ses pupilles. Puis elle parla, du moins, il croyait qu'elle le faisait, car les mots ne provenaient pas de sa bouche, au lieu de cela, ils ondulaient dans son esprit comme une voix résonnant des profondeurs du vide, « Tu n'aurais pas dû me sauver ». Jess cligna des yeux 2 fois et expira, réalisant qu'elle possédait des capacités psychiques. Son nom, qu'elle ne révéla qu'après l'avoir scruté pendant une pleine trentaine de secondes comme si c'était un insecte qu'elle envisageait d'écraser, était Aen. Elle exprima son mécontentement d'avoir été sauvée, en disant « Tu ne comprends pas », tout en restant allongée sur la couchette. Sa voix finit enfin par sortir de sa bouche, et elle insista « Vous devriez me laisser partir ». J'ai émis un reniflement. Les bras croisés, il remarqua « Je m'excuse, mais je ne jette pas régulièrement des individus semi-conscients dans l'espace, considérez-moi comme traditionnel. » Elle se redressa brusquement et le regretta instantanément, grimaçant en se tenant le côté. Sa combinaison pulsait comme si elle essayait de maintenir sa cohésion. Jess fronça les sourcils,
remettant en question sa vitalité, et reçut en retour un regard complice. « Tu aimerais bien le savoir, n'est-ce pas ?» rétorqua-t-elle. Avant qu'elle ne puisse s'expliquer, le système d'alarme de la vieille ferraille émit un cri strident. Jess en était venu à associer la console à de mauvaises nouvelles, il s'y tourna et regretta instantanément sa décision. Oh, super! Une flotte, plutôt qu'un seul vaisseau, est apparue sur ses capteurs longue portée. Pas d'identification, pas de marquage, seulement une flotte de vaisseaux avançant directement vers eux. Jess se tourna vers Aen, qui regardait l'écran avec une expression impénétrable. Essayant de paraître désinvolte malgré la menace imminente d'une explosion, il demanda si cette situation la concernait. Aen croisa son regard, soupira et se frotta la tempe. « Préférez-vous la version concise ou le récit détaillé ?» demanda-t-elle. « Est-ce que j'ai le temps pour une explication détaillée ?» répondit-il, « Pas vraiment. » Jess exhala brusquement, s'éloignant de la console. « Permettez-moi de supposer, vous êtes un fugitif, et ces individus vous poursuivent avec ferveur. S'ils nous appréhendent, je serai soit mort, soit en train de souhaiter la mort. » Aen réfléchit à cela, trouvant cela quelque peu amusant. Il frappa dans ses mains. « J'apprécie d'avoir raison sur des questions qui pourraient mener à ma perte. » Les systèmes d'alerte du vaisseau retentirent à nouveau, la flotte les avait pris pour cible. Les yeux d'Aen s'assombrirent, les étoiles tourbillonnantes à l'intérieur changeant. « Si tu les laisses me prendre, dit-elle doucement, tu ne connaîtras jamais la vérité. » Jae aurait dû l'expulser de son vaisseau à ce moment-là, au lieu de cela, il soupira, passa une main dans ses cheveux et murmura, « Je vais tellement le regretter. » Il saisit alors les commandes et accéléra les gaz. Jess avait déjà rencontré des situations précaires, principalement de sa propre conception, mais c'était un niveau de péril sans précédent. Le vaisseau délabré était mal équipé pour des poursuites à grande vitesse, encore moins pour échapper à une flotte d'adversaires lourdement armés et résolus. Les amortisseurs d'inertie du vaisseau fonctionnaient à peine alors qu'il forçait les commandes à effectuer des manœuvres d'évasion. Le moteur hurlait de douleur, et quelque part derrière lui, un tuyau se rompit, libérant une fine brume de liquide de refroidissement dans le cockpit. Remarquable. Jess murmura, car cette situation nécessitait sans aucun doute d'autres méthodes pour m'éliminer. Aen, attaché au siège de copilote, montrait une réaction minimale en observant l'affichage des capteurs avec une tranquillité déconcertante. Ses yeux hantés, remplis d'étoiles, scintillaient comme s'il traitait des informations au-delà de sa compréhension. « Il se rapproche, déclara-t-elle, sa voix ferme. Jess rit brusquement, déviant le vaisseau brusquement vers la gauche pour éviter une explosion qui illuminait le vide derrière eux. En effet, je supposais que les indicateurs de mort menaçants qui bipaient n'étaient que décoratifs. Aen l'ignora, en disant, « Tu ne peux pas les distancer. » Les doigts de Jay manœuvrèrent habilement les commandes. « Veuillez m'excuser d'avoir tenté de prolonger mon existence un peu plus longtemps. » Une autre explosion secoua le vaisseau trop près. Aen inspira brusquement. « Tourne à gauche. » Jess fronça les sourcils. « À gauche, c'est droit dans « Tourne à gauche maintenant. » Il y avait une netteté distincte dans son ton qui accentuait le sentiment d'urgence de Jess pour survivre. Cri instinctif, il grimaça des dents en l'écoutant et tira brusquement les commandes vers la gauche, regrettant instantanément la décision car cela le mena directement dans un champ d'astéroïdes. « Super !» Jess cria au-dessus des alarmes stridentes. « C'est une stratégie d'évasion tout à fait rationnelle. » « Merci, femme de l'espace énigmatique. » Aen n'a même pas bronché. « Faites-moi confiance, je sens que mon niveau de confiance diminue rapidement derrière eux. » Les vaisseaux poursuivants ont naturellement hésité, seul un imbécile ou quelqu'un en quête de mort tenterait de traverser un champ d'astéroïdes inexploré à pleine vitesse. Malheureusement, Jess était désormais devenu l'un et l'autre de ces cas, se préparant à l'agitation. Aen murmura, et à ce moment-là, elle effectua une action profondément déconcertante,
elle tendit la main sans toucher les commandes. Ses doigts suspendus au-dessus du tableau de bord quand, soudainement, la direction du vaisseau changea comme si les astéroïdes manœuvraient autour d'eux. Jess ne l'avait certainement pas envisagé avec précision. En effet, nous ne pouvons pas ignorer cela, s'exclama-t-il, serrant les boutons. Manipules-tu les lois de la physique? Il semble vraiment que c'est le cas. Anne resta silencieuse, fixée devant elle, ses doigts tressaillant subtilement comme si elle manipulait un fil invisible. Le vaisseau plongea et vira, évitant de justesse une collision qui aurait pu les réduire en poussière cosmique. Jess pilotait Ed depuis des années, mais il avait l'impression qu'une force extérieure les dirigeait, plutôt que lui-même. Il murmura entre ses dents, « Donc, je ne contrôle plus mon propre vaisseau, c'est acceptable, c'est typique, tout va bien. » Anne sourit en remarquant, « Ta voix tremble. » J'ai fronça les sourcils, ce n'était pas une bonne nouvelle qu'ils aient perdu leur poursuivant, mais la triste réalité était qu'ils étaient maintenant profondément perdus. Le champ d'astéroïdes les avait déposés dans un secteur insondable de l'espace profond, une région absente des cartes stellaires pour une raison. Jess s'affaissa dans son fauteuil, fatigué, et expira lentement. Eh bien, ça s'est très mal passé. Anne leva un sourcil. Nous sommes vivants. Oh, fantastique, une autre barre haute franchie avec succès. Le tableau de bord du vaisseau scintilla, tentant de stabiliser le système de navigation. L'estomac de Jess grogna, et, comme si l'univers se délectait de le tourmenter, la machine à café du vaisseau, qui était hors service depuis des mois, émit un faible bourdonnement avant de tomber complètement en panne. Jess le regarda, puis Anne, et enfin l'immensité vide au-delà du hublot. Il déclara, sans s'adresser à personne en particulier, « C'est officiellement le pire jour de ma vie. » Anne inclina la tête, exprimant du scepticisme, tandis que Jess lui lança un regard impassible. « Excusez-moi, dit-elle en gesticulant vaguement, vous avez l'air d'une personne qui a eu de nombreux jours terribles. » Jess fronça les sourcils, était-ce une intuition psychique ou simplement une présomption outrageusement impolie? Les lèvres d'Allen se sont tordues alors que Jess soupirait, s'essuyant le visage, coincé dans l'espace avec un extraterrestre psychique non enregistré. En effet, c'est exactement comme ça que j'avais imaginé le déroulement de ma semaine. Anne ignora son sarcasme et redirigea son attention vers les motifs stellaires au-delà du hublot. Son visage se renfrogna alors qu'elle murmura, « Nous ne sommes pas encore en sécurité. » Jess soupira, sans doute en raison de la perception que le cosmos lui est hostile. Anne resta silencieuse, fixée sur le vide au-delà du vaisseau, ses doigts serrant fermement le siège. Jess fronça les sourcils et demanda, « Souhaitez-vous partager avec la classe ?» Anne hésita, et pour la première fois depuis son réveil à bord du vaisseau, Jess discerna une apparence de peur dans ses yeux changeants, parsemés d'étoiles. « Quelque chose nous suit encore, » murmura-t-elle. Jess examina les capteurs. « Non, rien. Nous sommes tous en sécurité. » Anne secoua la tête, sa voix à peine audible maintenant. « Pas sur les scanners. » Jess fronça les sourcils, se demandant comment il savait, lorsque la température chuta, non pas une légère diminution ou des variations typiques du moteur, mais une chute significative comme si une force immense pesait sur le vaisseau, quelque chose d'invisible et de malveillant. Les lumières scintillèrent, et le vide au-delà du vaisseau ondula. À cet instant, Jess réalisa qu'il n'était pas seul, ce qui les poursuivait n'était pas un vaisseau, mais quelque chose de totalement différent. Jess était fière de maintenir une distance sécuritaire avec l'inconnu, qui signifiait le péril. L'inconnu englobait des phénomènes qui défiaient les lois de la physique, le bon sens ou son instinct de survie. À ce moment-là, l'inconnu s'approchait de son vaisseau comme une force glaciale et invisible. Les lumières scintillaient, et la coque du vaisseau gémissait, non pas de stress ou de dommage, mais comme si quelque chose de colossal frôlait la réalité elle-même. La température dans le cockpit continuait de descendre, avec de l'humidité s'accumulant le long des murs. Le souffle de Jess formait de la brume devant lui.
resta complètement immobile, ses yeux lumineux fixés sur un objet qui n'était pas présent. Jess se racla la gorge, tentant de masquer sa peur profonde. Assurons-nous que nous sommes tous alignés, vous le percevez, n'est-ce pas? Aen resta silencieux. Jess observa les scanners, il n'y avait toujours ni vaisseau, ni objet, ni relevé. Cool, murmura-t-il pour lui-même, juste mon vaisseau, tranquillement hanté par des démons de l'espace. Sûrement pas en train de paniquer en ce moment. Aen finit enfin par cligner des yeux, sa prise sur l'accoudoir se resserrant. Il nous a trouvés. Jess s'arrêta lorsqu'elle le regarda, et pour la première fois, il y avait une qualité presque implorante dans son regard. Nous devons y aller immédiatement. Jess désapprouvait ce ton, et il était également troublé par la vue des étoiles au-delà du hublot qui s'allongeait, non pas à cause de la vitesse ou du mouvement, mais comme si le tissu même de l'espace se déformait autour de cette immense entité invisible qui était inexplicablement proche. Jay murmura une malédiction et frappa violemment les commandes, incitant Aen à se sécuriser, bien qu'Aen restât immobile. Jess frappa les moteurs du vaisseau délabré. Le vaisseau se mit à avancer en saccade, les propulseurs fonctionnant à pleine capacité, provoquant des vibrations alors que tous les systèmes d'alerte retentissaient en protestation. Cependant, Jess resta indifférent, car quelque chose d'incompréhensible se profilait à l'horizon. Alors qu'ils avançaient à toute vitesse, la pression extérieure se dissipa et le froid retrouva son état habituel. Les systèmes du vaisseau se sont stabilisés. Jess expira, sans se rendre compte qu'il retenait son souffle. Il haleta en se massant les tempes. C'était exaltant. Pourriez-vous élucider ce que c'était dans l'abîme? Aen ne répondit pas immédiatement, elle se contenta de fixer le hublot, son expression impénétrable. Puis, d'un ton apaisé, elle répondit, il est éveillé. Jay fixa son regard sur elle. Ce n'est pas une réponse, Aen. Elle soupira, se frottant les tempes. J'avais espéré que nous aurions plus de temps. Jay s'inclina après une longue période, Aen hésita, ce qui fit chuter l'estomac de Jess, car elle était souvent posée et en contrôle, maintenant, elle semblait vraiment incertaine. Jess exhala en pinçant l'arête de son nez, concédant. J'ai épuisé ma patience. Que se passe-t-il? Qui te poursuit, et pourquoi mon vaisseau semble-t-il avoir été touché par une entité cosmique? Les yeux d'Aen se détournèrent brièvement vers lui avant qu'elle ne réponde enfin. Vous êtes familier avec les brèches de confinement, n'est-ce pas? Jess fronça les sourcils, quoi, comme dans un laboratoire? Mais qu'est-ce que cela implique? Aen intervint, à part que le laboratoire est l'univers lui-même. L'esprit de Jess fonctionna momentanément mal. Avez-vous vraiment suggéré que quelque chose a jailli de la réalité? Aen inclina légèrement la tête alors que Jess expirait, passant une main dans ses cheveux. Tu sais, pour une fois, j'espérais que la réponse à mes questions n'impliquerait pas une terreur existentielle, mais nous y voilà. Les lèvres d'Aen se sont contractées. Tu t'en sors bien. Je ne le fais pas, répondit Jess d'un ton neutre, ce qui fit à nouveau changer l'expression d'Aen pour une plus sérieuse. Ce qui nous poursuivait, ce n'était ni un navire ni une flotte ennemie, c'était quelque chose de bien plus sinistre. Jess désapprouvait certainement ce terme. Définir pire. Aen hésita une fois de plus puis déclara doucement, c'est ce qu'ils m'ont implanté en moi. Jess s'arrêta, la regardant, puis articula lentement, pardon. Aen exhala, je ne fuyais pas seulement d'eux, je fuyais pour eux, car s'ils m'attrapaient, ils feraient tout ce qui est nécessaire pour que cette affaire reste cachée. L'estomac de Jess se noua. Attends, tu sous-entends l'entité à l'extérieur? Oui, murmura Aen, il est lié à moi. Jess affaissa d'étonnement, s'exclamant, oh, splendide. Alors, je n'ai pas simplement appréhendé un fugitif. J'ai rencontré une apocalypse ambulante et lui ai lancé un regard suggérant que s'il souhaitait m'abandonner à un endroit et fuir, je ne lui en tiendrais pas rigueur. Jess ouvrit la bouche, puis la referma,
réfléchit, et après un long moment, expira profondément. En effet, cela aurait constitué une décision prudente. Le problème, c'est que je crois avoir abandonné toutes mes décisions prudentes il y a 3 systèmes stellaires. Aen l'examina pendant que Jess gémissait, exprimant de la réticence. Cependant, il semble que j'ai cultivé un complexe de héros autodestructeurs, ce qui a fait sourire légèrement Aen. J'observe, j'ai froncé les sourcils, il ne semble pas vraiment content de cela. Elle a dit qu'elle ne l'est pas, mais qu'elle se sent plutôt soulagée. Jess exhala et secoue la tête, concédant, « Très bien, nous allons résoudre cela, mais d'abord, j'ai besoin de café. » Aen cligna des yeux, « Ta machine est en panne. » Jess leva les mains en signe d'exaspération, déclarant que cette journée était sans conteste la pire de sa vie, malgré l'horreur cosmique, l'expérience de mort imminente et la profonde crise existentielle qu'il avait traversée. Aen a ri de bon cœur. Jess avait commis de nombreux actes insensés dans sa vie, il avait fait passer en contrebande des cellules de carburant du marché noir à travers un blocus militaire, emprunté illicitement le SPD personnel d'un haut fonctionnaire pour impressionner une fille, et avait même tenté de consommer une bouteille entière de whisky de Furian, ce qui lui avait valu une visite à l'infirmerie et une perte de mémoire de 3 jours. Gap, sans aucun doute, c'était la décision la plus folle qu'il ait jamais prise, car il tentait actuellement d'échapper à un cauchemar à Lich avec un vaisseau défectueux, une IA compromise et une stratégie si inadéquate qu'elle ne méritait guère le nom de plan. L'aspect le plus alarmant était que cela était en quelque sorte efficace, nous sommes destinés à périr. Aen déclara, en serrant les accoudoirs de son siège, correction, nous pourrions périr. J'ai à remarquer, tout en manipulant de nombreux interrupteurs importants sur le tableau de bord, qu'il existe une distinction nuancée mais essentielle. Les yeux lumineux d'Allen se plissèrent, la seule distinction réside dans votre capacité à vous tromper avec des mensonges absurdes. J'ai haussé les épaules, reconnaissant que cela l'avait amené jusqu'ici, dehors, l'espace lui-même ondulait avec l'entité qui les poursuivait. La force impossible et invisible qui contrevenait à toutes les lois établies de la physique approchait, Aen l'avait qualifié de brèche dans la réalité, un échec de confinement. Quelque chose d'aussi immense et ancien que l'univers l'avait confinée, et à cause des expériences menées sur elle, elle était devenue la clé de son emprisonnement. GCE prit une profonde inspiration et saisit les commandes. D'accord, il est temps de tester une théorie. Aen fronça les sourcils, quelle théorie? Jess sourit à la perspective de survie, tandis qu'Aen exprimait son mécontentement. Le dilemme était simple, s'ils fuyaient, il les poursuivrait, s'ils s'arrêtaient, il les dévorerait. Par conséquent, Jess a élaboré une 3e option, probablement suicidaire mais typique de leurs circonstances, ils allaient l'attraper, nécessitant la création de la rouille. Le saut semble assez appétissant. Les doigts de Jess manœuvrèrent habilement les commandes, canalisant chaque unité d'énergie restante dans les moteurs du vaisseau. Corrodé, il murmura doucement, « Je reconnais que j'exprime souvent mon mécontentement, mais si tu réussis cette tâche, je t'assure que je m'abstiendrai de te qualifier de « désastre volant » pendant au moins une semaine. » Le vaisseau émit un bip en signe d'objection. Jess exhala avec exaspération, « Très bien, 3 jours est ma dernière proposition. » Aen soupira, indiquant que vous parliez avec votre vaisseau. J'ai ricana, en faisant remarquer qu'une telle déclaration implique qu'elle ne lui a pas sauvé la vie à plusieurs reprises, elle mérite des encouragements. Aen se contenta de secouer la tête. Dehors, l'obscurité s'approchait, et les capteurs restaient inactifs, cependant, Jess la ressentait comme un poids pressant contre son crâne, un instinct si profondément ancré dans ses mécanismes de survie que même son esprit peu intelligent hurlait que cette entité n'était pas censée exister. Jess respira de manière appropriée. « Es-tu prêt ?» demanda-t-elle en lui lançant un regard neutre. « Non. »« Excellent, procédons. » Le plan était périlleux mais étonnamment simple. Jess avait reprogrammé le réacteur central du vaisseau pour émettre une signature énergétique instable, simulant la présence d'Allen.
En essence, ils avaient transformé le vaisseau délabré en appât. La deuxième phase du plan, cependant, était plus complexe. Dans exactement 30 secondes, ils lanceraient un jet depuis le réacteur et se catapulteraient hors de portée en utilisant le dernier saut de distorsion opérationnel du vaisseau. Si cela réussissait, l'entité s'attacherait au réacteur, croyant enfin avoir capturé sa proie. Au moment où il réaliserait la ruse, il serait depuis longtemps parti. Si cela échouait, au moins Jess n'aurait plus à se soucier de la machine à café défectueuse du vaisseau. Le vaisseau trembla alors que le réacteur commençait à surchauffer, et la température dans le cockpit monta en flèche. Jess, sa voix habituellement calme, tourna un autre interrupteur, indiquant qu'elle était plutôt occupée. Aen hésita, remettant en question l'efficacité de la situation. Jess l'observait, elle tenait le siège avec une telle intensité que ses jointures devenaient pâles. Cependant, son visage ne trahissait pas la terreur, pas exactement. « Merci », remarqua-t-elle. Jess cligna des yeux, « Tu viens de montrer de la gratitude ?» Aen leva les yeux au ciel. « Ne fais pas d'exagération. »« Oh non, je fais effectivement un gros problème de cela, » dit Jess avec un sourire. « C'est historique, un événement unique dans une vie. Devrais-je le documenter ?» Aen grogna, « Je regrette tout. » Jess a ri, puis l'alarme du vaisseau s'est déclenchée. Le temps est écoulé. D'accord, c'est parti. Jess frappa l'interrupteur de lancement avec son poing, provoquant le lancement du réacteur depuis le vaisseau spatial, rayonnant comme une petite étoile, tandis que l'obscurité environnante convergeait vers lui comme si c'était un trou noir composé de cauchemars. Jess activa le moteur à distorsion, provoquant le mouvement en avant du vaisseau délabré alors qu'il se libérait du puits de gravité envahissant. Le vaisseau tremblait, les moteurs protestant bruyamment, mais ensuite la pression se dissipa, et la tranquillité revint dans le vide. L'entité redoutable qui les avait poursuivis avait disparu. Jess expira avec force, faillit perdre connaissance, tandis qu'Aen s'affaissa dans sa chaise, soulagé que cela ait réussi. Jess sourit, affirmant son génie. Aen lui lança un regard désapprobateur, faisant remarquer la catastrophe évitée de justesse. Elle secoua la tête, mais son expression s'adoucit, révélant une lueur de soulagement. Jess s'allongea, demandant « Et maintenant ?» Aen réfléchit brièvement avant de répondre sérieusement « Je propose que nous allions chercher un café. » Jess la regarda, et peu à peu un sourire se dessina sur son visage. « Tu sais quoi ?» remarqua-t-il. « Pour une fois, je suis entièrement d'accord. » Épilogue, ils arrivèrent finalement à une station de ravitaillement douteuse à la périphérie de l'espace connu. Il offrait une nourriture médiocre, des toilettes que Jess évitait avec fermeté, et, surtout, une machine à café fonctionnelle. Jess a siroté et a soupiré de soulagement, découvrant enfin un liquide. Impeccabilité. Aen examina sa tasse, grimaçant légèrement, c'était affreux. Jess s'étrangla, profondément bouleversé. « Rétracte-toi, dit-il, tandis qu'Aen souriait et répondit, « Fais-le. » Jess sourit en secouant la tête, pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas comme un gars qui évite de mauvais choix. Au lieu de cela, il se sentait simplement libéré.